Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tester des nouveautés ensemble. J'ai reçu les derniers produits de la marque Charlotte Tilbury. Donc alors j'ai reçu, je précise que c'est moi qui les ai commandés. Donc il y a les 3 nouvelles teintes des Eyes to Mesmerize. Donc ce sont les fards à paupières crème qui sont plus satinés. Je sais pas s'ils ont abandonné l'idée des mats, mais voilà, 3 nouvelles couleurs qui sont sorties. Je vous les swatcherai tout à l'heure. Il y a Exaggerize, il y a Sunlit Glow et il y a Golden Eclipse. Il y a aussi le bronzer. Bon, lui il n'est pas sorti la semaine dernière, mais début d'été peut-être, je me souviens plus bien. C'est le Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer. Donc voilà, il y a ça aujourd'hui. Et il y a les 2 nouveautés qui là vraiment sont sorties il y a quelques jours. J'ai passé ma commande en fait le jour de la sortie sur le site officiel de la marque. Donc il y a le Beautiful Skin Radiant Concealer et il y a le nouveau Airbrush Brightening Flawless Finish. J'ai hâte de tester tout ça. Donc c'est parti! On zoome un peu sur le visage et c'est parti. On va utiliser que des fards crème sur les yeux aujourd'hui. Donc je pense que on va passer directement au teint. Comme ça on pourra tester le bronzer et la poudre. Il y a quand même majoritairement des produits teint à tester aujourd'hui. Donc je vais utiliser mon Beautiful Skin, le fond de teint qui porte le même nom que l'anti-cerne qui vient de sortir. J'utilise la couleur 2 neutre. Alors j'ai une vidéo sur ce produit, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous intéresse. Je mets ça en barre d'infos. Je le compare avec le Hydra Rescue de Estée Lauder, je crois. Bref, c'est un fond de teint qui est très lumineux. Faites attention à comment vous allez préparer votre peau en dessous et je vous le conseillerais pas si vous avez la peau grasse. Ce fond de teint, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas m'étendre dessus. Il a une belle couvrance. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. J'ai bronzé mais la teinte est pas mal. Donc le bronzer, c'est marqué qu'il booste l'hydratation de 136% en 1 heure. Il résiste à l'humidité, il résiste à la transpiration. Appliquez légèrement sur la peau, estampé à l'aide d'un beau pinceau poudre. Crème bronzante pour un éclat radieux sur toute la surface. C'est marqué que la peau a une apparence plus lisse de 42%. Et donc c'est le Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer infusé en acide hyaluronique et vitamine D. Le packaging est magnifique. J'avoue, je l'ai reçu ce matin et je l'ai ouvert parce qu'il est trop beau. Et j'ai hésité beaucoup à le prendre. Il fait corps et visage, tiens, je sais pas si je vous l'ai dit. Parce que j'ai déjà tellement de bronzer. Mais il paraît qu'il est encore mieux que la crème bronzante de NARS que j'ai dans mon kit et que j'adore. Donc moi je me suis dit allez, je vais le prendre avec une spatule parce que s'il est excellent, je prendrai d'autres couleurs et je le mettrai dans mon kit. C'est marrant quand on le regarde, on dirait une poudre. Ah non, c'est bien une crème. Je sais pas s'il faut en prendre beaucoup. Bon, on pourra en reprendre. Donc je vais en mettre un peu sur le dos de ma main. Je vais prendre le même pinceau que celui que j'ai utilisé pour le fond de teint. J'ai pris la... Oh, j'adore la couleur. J'ai pris un fer pâle. J'avais peur, j'ai failli prendre le 2 parce que... Waouh! Parce que le bronzer poudre qui était sorti il n'y a pas longtemps dans la teinte la plus claire était même trop clair pour me servir... Enfin, il était tellement clair qu'il pouvait me servir de poudre de visage, quoi. Donc, et là, c'est ma foi très joli. Et je peux, vous voyez, tournoyer le pinceau sans problème. Je fais toujours normalement un espèce de... Non, on peut être généreux, je pense. Il va m'en falloir encore. Ça se mélange très bien en tout cas avec ce fond de teint là. J'aime beaucoup la texture, ça se fond hyper bien.
J'aime beaucoup. Le produit suivant, ça c'est la dernière nouveauté. Résultat prouvé cliniquement, dissimule, corrige, illumine, rehausse l'apparence de la peau, couvrance moyenne modulable, tenue de 16 heures, qui a été testée sur 30 femmes et hommes sur 4 semaines. Les cernes semblent réduites de 40%, la peau paraît 43% plus lisse et rayonnante, booste l'hydratation de 173%, toujours acide hyaluronique, vitamine C, collagène, niacinamide, c'est pas mal du tout. Beaucoup de soins là-dedans. C'est le Beautiful Skin Radiant Concealer. J'ai pris la teinte 2.5 et j'espère que ce n'est pas trop clair. J'ai beaucoup de mal à choisir les couleurs. Je pense que ça va. Oh, la consistance est assez épaisse. On veut illuminer ici. On veut illuminer ici. On va essayer sur la paupière. C'est peut-être une très mauvaise idée, mais... C'est moi ou ça renvoie la lumière en caméra de fou? Il sèche ce produit. À mon avis, si vous avez la peau très sèche, vous pourrez peut-être même vous passer de mettre de la poudre. Je vois encore un peu mes cernes quand même, mais c'est vraiment bien. Ça fait une couvrance légère moyenne. C'est joli sur la peau et ça fait pas ressortir ma texture. C'est très lumineux quand même. Comme le fond de teint en fait. Le fond de teint est très lumineux, l'anti-cerne est pareil. C'est plus clair avec mes lampes, comme ça doit renvoyer la lumière. Je pense que ça ne l'est en vrai quand je me regarde dans le miroir. Ensuite, on va passer au Airbrush Brightening Flawless Finish. Donc ça, c'est la nouvelle poudre. Complexion Perfecting Eye Face Micro Powder. Tiens, il fait les yeux aussi. C'est un effet luminant, floutant, liftant. Ça cible les cernes et les ombres. Elle paraît plus lisse et éclatante de 80%. Elle réduit l'apparence des rides de 81% et les cernes semblent atténuées de 71%. Le packaging est tout mignon, il ne ressemble pas du tout au Airbrush Flawless. Ça me gratte là. Airbrush Flawless classique. Il est blanc, il y a des ailes dessus, comme le nouveau packaging du spray. Et la poudre est toute transparente, en tout cas pour la couleur la plus claire, parce que j'ai pris Fair Medium, donc pas le moyen. Et il est rechargeable, les poudres sont rechargeables maintenant, ce qui est vraiment bien. On va faire d'abord sous les yeux pour voir ce que ça donne. Ce qui est bien, c'est que pour les peaux vraiment pâles, quand on poudre avec le Airbrush Flawless Finish, donc la poudre compacte, c'est toujours un peu plus foncé que le résultat que l'on souhaite avoir. Donc si vraiment c'est transparent, avoir cette poudre là en plus, ça pourrait être vraiment bien. Et si je poudrais avec la version classique de l'autre côté, tiens, j'ai l'impression qu'il y a des petites particules sur mon visage. Alors au début, quand on met le pinceau, on a l'impression que ça fait un peu blanc. Et après, ça a l'air d'aller. La poudre me fait un peu penser au Light Reflecting Setting Powder de NARS en fait. La différence, je dirais que c'est surtout au niveau du toucher. La poudre de chez NARS est encore plus transparente et sans matière. Vous voyez, sur ce doigt là j'ai mis la NARS, là il y a la Charlotte Tilbury. La Charlotte Tilbury fait quand même plus blanche, elle fait un tout petit peu moins de particules que la NARS, mais la NARS est un peu plus imperceptible. Je testerai plus avant pour les peaux sèches. J'adore la NARS pour les peaux plus sèches et pour les dessous des yeux qui ont un petit peu de ridules et les personnes qui n'aiment pas la poudre. J'adore la NARS. Ensuite, donc comparé au Airbrush Flawless Finish, donc Airbrush Brightening Flawless Finish, la classique. Donc dans la teinte 1, que d'ailleurs j'ai complètement oublié d'acheter une nouvelle. Je vais vous montrer l'autre côté. Donc avec celui-là, vous avez un peu plus de pigmentation et c'est beaucoup plus
lissant. Je peux même l'utiliser sur les peaux sèches si ça ne les dérange pas d'avoir un peu plus de couvrance et si la poudre ne les gêne pas, bien sûr. Pour le coup, la version classique, on a vraiment l'impression qu'elle a lissé les pores de ma peau. Là, ça fait quand même... c'est plus lumineux. Et on voit plus les particules aussi. Mélanger les deux côtés. Je reste comme ça après toute la journée. Donc, floutant. Bah non, du coup, illuminant, oui. Mais bon, je testerai plus. Mais je vais vous montrer maintenant les 3 nouveaux coloris. J'adore ce produit. Quand j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouvelles couleurs, du coup je les ai prises. Je les ai trouvées ravissantes. Ah, cette couleur. Waouh. Voilà les nouveaux coloris. Je pense qu'on peut les voir. En haut, il y a Sunlit Glow, Exaggerate et Golden Eclipse. Est-ce que ces couleurs sont pas trop belles? J'ai très envie de mettre le rose, j'hésite. Et ce que j'aime avec ces produits, c'est que je trouve qu'ils sont bien adaptés même à une paupière mature en fait. Ça fait joli sur les ridules. N'hésitez pas, ce sont de jolis produits, vraiment très jolis sur les yeux. Donc j'hésite entre Exaggerate et j'ai des paillettes plein la main du coup. Oh là là, c'est beau. Ils sont beaucoup plus nacrés que les produits que j'ai l'habitude. J'ai l'impression quand même que c'est extrêmement nacré. J'espère que vous pouvez voir à quel point c'est beau. Ça fait rose pâle et un peu cuivré doré. C'est juste magnifique. J'espère vraiment que vous pouvez voir à quel point c'est beau parce que c'est vraiment splendide. Alors, mon eyeliner de chez Martine. Est-ce que j'ai envie d'un eyeliner marron ou est-ce que j'ai envie d'un eyeliner noir? J'ai pas fait mes sourcils. Bon, je vais faire mon crayon à lèvres. On fait pas du tout les choses dans l'ordre. Voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Grosso modo, il y a quand même de belles surprises. Bon, après, il y a des surprises, pas vraiment des surprises. Ce sont des produits que je connais déjà pour les Eyes to Mesmerize, que j'aime beaucoup. Cette couleur-là, elle est splendide. C'est la Sunlit Glow. J'ai hâte de tester les autres aussi. On est plus sur un espèce de... On voit un peu la peau au travers encore, mais ça fait des reflets magnifiques. J'adore cette couleur, super facile à appliquer. Les reflets sont dingues, j'adore cette couleur. J'ai hâte de me mettre les autres sur les yeux.
L'anti-cerne, pas mal du tout. Je vais continuer à le tester. Je vais surtout le comparer avec mes anti-cernes déjà favoris. Parce que des fois je m'emballe très vite. Et au final je reviens quand même à mes favoris. Ne nous emballons pas. Le premier essai, ceci étant dit, est plutôt pas mal. Que je regarde si ça a filé ou pas sous mes yeux. Ça n'a pas bougé en tout cas. Après j'ai plus de texture quand même du côté où j'ai mis plus la poudre hyper lumineuse là. D'ailleurs on va parler de la poudre. C'est peut-être le produit d'aujourd'hui qui me convainc le moins. Il est plus épais que le NARS. On voit les particules et plus épais dans le sens où quand on le pose tout de suite ça fait blanc. On le voit plus sur le visage que la poudre de NARS que j'aime beaucoup. Donc si vous hésitez entre les deux, je vous conseillerais plutôt de partir sur la NARS. Hésitez entre ces deux poudres là. Je vous conseillerais la version classique qui a un beau fini velouté sur le visage. Et en version poudre lumineuse sous les yeux. En première impression, là en tout cas je suis pas époustouflée. Je préfère la poudre NARS, je préfère la poudre Pat McGrath. On va tester plus et je vous dirai ça. Et le bronzer par contre j'aime beaucoup. Je me demande quand même si j'aurais pas dû prendre la teinte 2 pour aller plus vite. Mais très jolie. Et la texture est hyper originale. Et ça fait une belle couleur pour la couleur la plus claire en plus. Le packaging est beau. Il y en a 3 tonnes à l'intérieur de ce truc là. Enfin c'est fait pour faire visage et corps. Donc il y a 21 grammes, c'est énorme. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Non, l'anti-cerne, etc. Ça fait déjà pas mal de nouveautés que vient de nous sortir Charlotte Tilbury. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine. Soyez sages en attendant. Bye bye.